Conversation sur une barque. Aujourd'hui, je reçois Jackie Salamagne. Bonjour Jackie. Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà Jackie Salamagne, donc tu es issu d'une vieille famille carénacoise, tu es le 7e d'une fratrie de 8 enfants, oui. Et tu es né à Argentat. Argentat. Tu n'es pas né à Carénac alors que toute ta famille est de Carénac, mais ton papa et ta maman, ouais, avant de naître, ils sont partis à Argentat pour trouver du travail, puisqu'à l'époque il y avait la construction des barrages, voilà. Et ton père travaillait donc au barrage. Ouais. Puis quand tu as eu 5 ou 6 ans, ben, ton père est revenu à Carénac, où il a travaillé dans les carrières, au four à chaud, et ta maman a travaillé dans une usine qui préparait les noix, qui les nettoyait, voilà, qui les mettait en sac, et aussi elle a travaillé à Biars, dans les confitures Bouin, voilà, donc qui était une marque connue à l'époque. Alors toi Jackie, tu es un seigneur de la Dordogne et du Causse, tu as toujours vécu sur l'eau et dans le Causse, et tu es chasseur, pêcheur, mais tu es certainement beaucoup plus écologiste que certains écologistes. Ah, sûrement, oui. Alors Jackie, dis-moi, comment tu as appris à pêcher? Comment ça s'est passé? Avec le père, avec les frangins, et puis voilà quoi. D'accord, donc tu as commencé petit en fait, tout petit. Oui, tout petit, on était tout le temps dans l'eau. Voilà. Avec un bateau, une barque en bois aussi. Oui, qui était faite un peu comme celle de Plagne, mais c'était Prunet qui l'avait fait, voilà, qu'il avait fabriqué cette... À ce moment-là, oui. Voilà, qui était carénacois lui. Le père Prunet, oui. Oui, le père Prunet. Donc tu as appris à pêcher et tu ne t'es jamais arrêté. Ah ben, on ne peut pas, quand on a commencé. Voilà. Donc tu connais tous les poissons de la rivière et tous les types de pêche, puisque tu avais, ouais. Même à une époque, quand tu es plus jeune, appris à lancer les perviers, tu sais pêcher à toutes ces pêches un peu particulières, à la bulle, à la mouche, etc. Alors, il fait tout ça, et ouais, on le fait encore. Alors la pêche à la bulle, alors explique-moi la pêche à la bulle. Ah ben, c'est un bulle d'eau avec, oui, 3 mouches, on pêche dans les courants, on jette en haut, on laisse descendre. Et la bulle, elle est, en fait, il y a un peu d'eau dedans, oui, c'est une bulle en plastique, et elle se confond avec l'eau, quoi. Voilà. Donc le poisson ne la voit pas. Je la vois pas. D'accord. Ça, c'est une technique. Et on pêche avec toujours le fil tendu. D'accord. Pour sentir la touche. Et on pêche quoi? La truite, l'ombre, voilà. Ah oui, bon. Alors aussi, tu pêches à la mouche, et sur notre blog, on aura d'ailleurs des photos de ton frère Jean-Paul, qui est un artiste. Avec les mouches. Ah oui, avec les mouches, un fabricant de mouches, oui, voilà. Et alors aussi, on se rend compte depuis quelque temps que les goujons sont revenus, ce qui est le signe d'une bonne qualité de l'eau. Oui, dans tous les courants, il y en a. Alors comment tu les pêches? Au porte-bois, avec une petite olive et 1 ou 2 petits hameçons. Alors le porte-bois, c'est quoi? Le porte-bois, c'est une bête qu'on trouve dans l'eau, sous les cailloux. Et qui fait un petit tunnel avec du sable. Avec du sable, et elle vit là-dedans. Voilà. D'accord. Ça, c'est le bon porte-bois, ça. Enfin, c'est une sorte de larve, quoi, en fait. Oui. Oui. Ouais. Alors, tu prends le porte-bois, oui, tu le mets à l'hameçon ou aux 2 hameçons, ouais, et tu laisses plonger l'olive. On le laisse dans l'eau. Et tac, alors là, c'est... Là où ça la touche, là. Voilà, là, tu sens la touche. Oui. D'accord. Oui. Donc ça, c'est une pêche particulière, quand même. Ah, ben aussi, oui. Voilà. Alors... Et puis tu es aussi quelqu'un qui connaît le Causse par cœur. On connaît pas mal de choses, oui. Et tu as une très bonne connaissance de la flore, hein, puisque tu connais les plantes. Oui, oui, oui. Et aussi, bien sûr, du gibier. Le gibier, tout. Gibier, poisson. Parce que quand tu fais le pied, alors raconte ce que c'est que faire le pied. Il faut avoir un chien qu'on tient en laisse. Oui. Et on cherche des traces de sanglier. Des traces récentes. Voilà. Il faut que ce soit frais. Et à partir de là... Et après, ben, on arrête, on y revient avec plusieurs chiens, on se poste, et si on en voit, on tire. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est vrai que les sangliers, aujourd'hui, ça manque pas. Hein. Il y en a en pagaille, oui. Voilà. Et puis aussi, alors, puisque moi, je chasse avec toi, et j'adore venir avec toi sur le Causse, tu m'apprends le chant des oiseaux, tu connais tous les oiseaux. On en connaît un petit peu, oui. Le piquet-pêche, tout ça. Voilà. Et donc ça te passionne. Ah, on aime ça, alors. Tant qu'on aime. Oui. On le fait, on continue. C'est la nature. Voilà. Voilà. Alors toi, tu as appris le métier de boucher.
Oui. C'était à quel âge? Oh, j'avais 14 ans. D'accord. J'ai commencé à travailler de bonne heure. Ah oui, ben oui, beaucoup. Voilà. Et tes premiers postes furent dans les abattoirs? Et après, je travaillais dans les abattoirs, oui. Lesquels? J'ai fait plusieurs dans le coin. Lesquels t'as fait? Vérac, Pubrun, Prud'homme, Saint-Céré. Ah oui, tu vois, tu as fait tous les abattoirs du canton. Ouais. Et après des abattoirs, tu t'es toujours passionné pour les plantes, pour les plantations. Aussi, oui. Et tu as été embauché, alors là pendant 22 ans, comme le jardinier, il n'y en avait pas deux, il y en avait un, J'étais tout seul, oui. qui entretenait les abords, les parkings, enfin tous les abords du site touristique. Du gouffre de Padirac. Alors explique, Voilà. Qu'est-ce que tu faisais le matin? On arrosait, on tondait, on taillait. Le lendemain à l'ouverture, il fallait que ce soit propre. Arroser, tout ça. Oui, arroser, oui. Bon, t'étais ton propre chef. Mais j'étais tout seul, oui. Oui, c'est bien parce que je te connais un peu, je t'aime pas trop les chefs. Hein. Ça, Pourtant, tu as fait ton service militaire, et oui. tu as beaucoup voyagé. T'étais où? Oui. À Virolou. Oui, c'est à combien de kilomètres? Oh, c'est pas loin. À Rocamadour, quoi. Oui, d'accord. Bon, à 18 kilomètres, quoi. Ouais. Voilà. Bon, mais écoute, Jackie, tout le monde ici te connaît et t'apprécie parce que vraiment, tu es l'homme de Carénac, l'homme de la Dordogne, l'homme du Cos. Et je crois que tu fais partie de ceux qui donnent une âme à ce beau village que l'on aime tous. Tant qu'on peut, on en fait, oui. Voilà. Voilà. Ben, merci Jackie. Et de rien. À la prochaine. Ah.